Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition au sommaire de ce journal aujourd'hui. Nous nous rendrons bien sûr à Londres où la délégation monégasque s'apprête à assister à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux d'été en Angleterre. Nous reviendrons ensuite en Principauté où la vente aux enchères de la maison Arcurial a réuni collectionneurs et amateurs autour des véhicules issus des collections princières. Une autre vente aux enchères réunira bientôt en Principauté les amateurs d'art autour des œuvres du sultan du Brunei cette fois. Présentation de cet événement dans cette édition. Et puis nous nous rendrons à la Semart Gallery qui présentera durant tout l'été les œuvres de l'artiste américain Titus Kaphar. On ouvre tout de suite ce journal avec les Jeux Olympiques. Une équipe de Monaco Info est sur place. Le prince souverain et son épouse, la princesse Charlène, sont bien sûr en Angleterre pour assister à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux qui aura lieu ce vendredi soir à Londres. On se rend tout de suite à la maison de Monaco où a eu lieu le dîner du comité olympique et où la délégation monégasque a pu visiter l'exposition des torches. Émilie Rousseau. La maison de Monaco est située dans le quartier de Piccadilly. Elle constitue une très belle vitrine pour le sport monégasque, mais aussi pour la principauté pendant cette quinzaine des Jeux. Ce jeudi, le couple princier a pu découvrir au sein du bâtiment une exposition permanente qui présente, entre autres, des torches de la collection personnelle du souverain. Tous les flambeaux depuis les JO de Berlin en 1936 sont présentés. Le prince Albert II et la princesse Charlène étaient accompagnés de l'ambassadeur de Monaco à Londres, Evelyne Ginta, et des athlètes monégasques. Cette journée s'est poursuivie par le dîner du comité olympique. Le prince souverain a rendu hommage aux 6 participants et aux valeurs olympiques. À quelques heures de la compétition, les sportifs monégasques nous livrent leurs impressions. Vu que c'était les deuxièmes, je pensais que j'allais être moins impressionné par l'événement, mais en fait c'est toujours pareil, quoi. Du monde partout. Des mesures, quoi. C'est un peu le mot qui me vient à l'esprit. Ça y est, enfin, c'est tout d'abord un rêve qui se concrétise. Je réalise pas encore tous les jours un petit peu plus quand même. C'est un pur bonheur d'être ici. Impressionné par le nombre d'athlètes et assez excité d'être une petite partie de l'histoire olympique, une toute petite partie. Ils seront déjà 3 à entrer en lice ce week-end. Le premier, le judoka Yann Sicardil, affrontera au premier tour un Yéménite classé 50e mondial. Mathias Raymond en aviron rentrera lui aussi en compétition ce samedi. Et dimanche, ce sera au tour d'Angélique Trinquier de se mettre à l'eau pour le 100 mètres d'eau. Ce jeudi soir a eu lieu la fameuse vente aux enchères de la maison Arcurial. Collectionneurs et amateurs se sont amassés pour cette vente qui réunissait, je vous le rappelle, des véhicules issus des collections princières. Les prix se sont véritablement envolés. Vanessa Dessy était sur place. Aux enchères à 3 500, vous êtes plusieurs, 4 500 derrière vous, 5 000, oui, 5 000, 500, 6 000, merci 6 000. 7 000. 94 000 € pour la Mercedes 500 de 1983. Ce célèbre coupé sportif et élégant a suscité l'enthousiasme des collectionneurs ce jeudi soir, lors de la vente aux enchères des automobiles issues des collections princières. Elles n'étaient pas moins de 38 et ont toutes trouvé acquéreur sans trop de difficultés. Parmi les lots, nombre de modèles anciens et prestigieux ont suscité un véritable engouement. C'est un bilan des plus positifs puisque nous avons doublé les estimations, donc c'est merveilleux, des enchères de partout, venant de partout dans le monde, une ambiance merveilleuse et c'était une très très bonne soirée et je pense que le prince Albert sera ravi. Les enchères étaient organisées par la maison Arcurial, du simple amateur au collectionneur, le public avait répondu présent. Le musée de l'automobile avait rassemblé quelques 500 personnes. La bataille de plus d'1h30 a été très rude. Cette unique vente aux enchères était véritablement exceptionnelle. Cette vente est exceptionnelle puisqu'elle ne présentait que des voitures qui avaient été achetées par le prince régnier et qui faisaient partie donc de cette collection unique. Et c'était un moment d'ailleurs unique, une vente unique qui ne se reproduira pas. Donc c'était la seule chance pour des collectionneurs ou des amateurs de pouvoir posséder une voiture du prince. Grâce au succès de cette vente aux enchères, celle-ci permettra donc au souverain d'enrichir sa collection par de nouveaux modèles. Jeudi soir, les amateurs de musique avaient rendez-vous avec l'insaisissable Mélodie Gardot à la Salle des Étoiles.
Cette chanteuse à la voix caressante compose ses premiers titres à la guitare à l'âge de 19 ans. Rapidement repérée par une maison de disques, elle écrit et enregistre son premier album, Worrisome Heart, en 2008. Le succès est alors immédiat, souvent comparé à Norah Jones et Diana Krall. Mélodie Gardot a interprété son nouvel album aux tonalités très jazzy au Monte Carlo Sporting Summer Festival. Extrait. Ouais, c'est en ligne qu'on ne peut pas voir. On descend dans l'air de tuer mes espoirs. Oh joli garçon, quel décidément. Oh joli non. Une autre vente aux enchères aura lieu en principauté. Cette fois, nous nous rendons à l'Hôtel de Paris où les œuvres du sultan du Brunei seront mises à prix dimanche. Un reportage signé Frédéric Elion. Tableaux, objets d'art, argenterie, au total 265 lots seront mis à prix à l'Hôtel de Paris, une vente aux enchères organisée par Academia Fine Art qui aura lieu dimanche jusqu'à 17h30 et où les potentiels acheteurs pourront trouver une grande diversité d'objets d'art. C'est une vente d'objets d'art un peu générale. Dans cette vente, nous allons trouver principalement une collection qui avait été créée par le professeur Luigi Anton Laura, qui était à l'époque pratiquement l'un des plus grands antiquaires de Monaco. Et ensuite, nous avons aussi une collection d'objets assez extraordinaires qui ont été réalisés par la maison Asprey de Londres et spécialement commissionnés pour le sultan de Brunei. Donc ce sont vraiment des objets de très très haute qualité qui sont entre la bijouterie et l'objet d'art. Ils sont tous faits en cristal de roche, en lapis lazuli, objets précieux, donc c'est vraiment assez superbe. Outre les clients qui viennent directement voir l'exposition, des collectionneurs de Chine, des États-Unis, de Dubaï ou encore d'Espagne contactent Joël Girardi afin d'avoir des photos ou des précisions sur certains objets ou tableaux. Voici un tour d'horizon des plus belles œuvres. On va vous présenter donc une œuvre par exemple, qui est une œuvre de Edmé Bouchardon, qui est un artiste français sculpteur du XVIIIe siècle. Donc c'est une grande terre cuite représentant deux amours ou deux poutis avec une belle guirlande de fleurs et de fruits. Donc, pour juste l'anecdote, le Louvre vient de faire une acquisition d'une œuvre de Bouchardon il y a à peu près une vingtaine de jours, d'un buste en marbre assez exceptionnel avec une très grande provenance, mais qui a fait quand même autour de 4 millions d'euros. Donc celle-ci, c'est une grande sculpture en terre cuite qui mesure à peu près 1,10 m de hauteur et l'estimation tourne autour de 12 à 14 000 euros. Maintenant, nous passons à ces œuvres assez exceptionnelles, donc réalisées par la maison Asprey pour le sultan du Brunei. Donc, vous pouvez voir, c'est tout cristal de roche, vermeil, or, lapis lazuli, tourmaline. Ça, c'est un sextant, dans l'occurrence. Donc, après, on trouve ici une boîte papillon qui est assez magnifique, avec des diamants, avec des rubis, avec des émeraudes. Et donc, tout le dessus est fait en or, aussi avec une très belle plaque de tourmaline sculptée et finement ciselée. Et la pièce maîtresse qui est cette grande horloge avec un mécanisme spécialement conçu pour celle-ci. Tout le map-monde est fait en or, toujours ciselé et complètement serti de rubis, de diamants, d'émeraudes. Et c'est vraiment une pièce assez exceptionnelle. Nous essayons aussi toujours de mettre l'accent sur, évidemment nous sommes à Monaco, donc sur Monaco un petit peu. Donc là, en l'occurrence, nous avons 3 posters de Monaco, 3 posters originaux. Ça sont vraiment les premiers tirages originaux. Donc l'un par Cecil Beaton, qui représente le centenaire de Monaco. Et on sait que Cecil Beaton a fait qu'une seule affiche dans sa vie, et c'est bien celle-ci. Donc ça c'est super. Après on a le paradis retrouvé du Monte Carlo Beach par Sem. Et nous avons aussi par Jean-Gabriel Doumergue, Les plus belles femmes du monde, L'été à Monaco. Autre chose qui est assez marrant, c'est un bon de caisse de 500 francs de la SBM. L'exposition est publique les vendredis et samedis de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 14h avant la vente aux enchères. Une initiative bien pratique au service des salariés de Monaco. David Cabrera nous présente son livret Les Coupons. On l'écoute. Mon partenaire Lorenzo De Stefano a eu cette idée il y a pratiquement 2 ans. Et après une longue réflexion, il a créé sa société en septembre. Moi, je l'ai rejoint récemment. La première édition est sortie en mars 2012 et nous en sommes déjà à la 3e édition qui vient de sortir au début du mois de juillet. Le processus donc, de démarchage commercial, on rencontre des clients, donc des annonceurs potentiels, et on leur propose donc un espace publicitaire traditionnel. Et à partir de ce moment-là, ils sont présents dans les coupons, sur le support papier,
sur le support smartphone, iPhone aujourd'hui qu'on appelle Digi. Donc on a des coupons téléchargeables aussi sur Internet. Et tout ça permet donc à l'utilisateur salarié en principauté d'obtenir des réductions importantes. Ça, c'est la chose la plus importante pour ne pas ennuyer l'utilisateur du carnet ou l'utilisateur du coupon ou l'utilisateur de l'application digitale. Donc les offres changent en continuation. Il y a des commerces qui sortent et des commerces qui rentrent. Ça rend les systèmes dynamiques et ça plaît aux clients. La Saint-Art Galerie accueille pendant tout l'été l'artiste Titus Kaphar. L'artiste américain présente Behind a Veil of Beauty, une exposition où l'art du XVIIIe et du XIXe siècle est légèrement détourné. Vous allez le voir dans ce reportage signé Émilie Rousseau. Pour sa première exposition européenne en solo, Titus Kaphar présente une dizaine de toiles dans la galerie de l'avenue de la Costa. L'artiste américain explore l'histoire de l'art sous un angle particulier. Je voulais instaurer un dialogue entre le visiteur et mes tableaux sur ce que renferme la beauté d'une toile, ces choses que l'on cache mais qu'on ne veut pas mettre en avant, des choses qui ne sautent pas forcément aux yeux mais qui sont nécessaires pour comprendre le message d'une œuvre. Et pour donner un nouveau récit à l'œuvre, Titus Kaphar reproduit des peintures classiques, puis les détourne en coupant ou en froissant la toile et y ajoute sa touche personnelle. Lorsque l'on regarde mes reproductions, on pense que j'ai retiré la partie la plus importante de l'œuvre, mais ce n'est pas le cas. Je révèle seulement la partie que vous estimez la plus importante. En enlevant cette pièce, cela permet aux visiteurs d'attirer l'attention sur un autre point important du tableau qu'ils n'avaient pas forcément remarqué. C'est le cas par exemple de celui-ci. Les métamorphoses des toiles de Titus Kaphar sont à découvrir jusqu'au 6 septembre prochain. Depuis le mois de décembre, l'hôtel Métropole compte une nouvelle chef en pâtisserie, une jeune japonaise francophone qu'a rencontré Jean-Christophe Dimino. C'est l'une des nouvelles recrues de l'hôtel Métropole, une touche féminine tout en douceur et délicatesse. Satomi Kanai est la nouvelle chef pâtissière de ce 5 étoiles monégasque. Satomi, formée à Paris, initié par Pierre Hermé, est aujourd'hui l'un des meilleurs élèves de la brigade de Joël Robuchon. Après avoir travaillé pour lui en Chine, au Japon et aux États-Unis, elle se lance à 30 ans un nouveau défi. Comme j'ai beaucoup d'expérience de travail ailleurs, à New York, Taipei, au Japon, donc pour moi, c'est pâtisserie française, c'est à la base de pâtisserie française, c'est très important. Moi, j'ai toujours travaillé avec M. Robuchon depuis 8 ans. Donc j'aime bien travailler avec M. Robuchon. Son travail est toujours très correct, très carré. Donc je vais faire mieux à Monaco. Mais je vais essayer quelque chose à Monaco parce que les clients, je pense qui connaissent déjà la base de pâtisserie française, cuisine française. Donc je vais faire les classiques et modernes, tous les deux ensemble. Sa modernité à elle, ce sont ses desserts légers et savoureux, avec dans la préparation l'éternel souci de l'équilibre hérité de sa culture familiale. Je vais utiliser les produits asiatiques, produits japonais, à moderne. Par exemple, le thé vert, comme restaurant Yoshi, on a ici. Thé vert, yuzu, sésame. Moi, j'aime bien les fruits. Donc quand je pense nouveau dessert, toujours je pense par les fruits de la saison. Une rigueur japonaise qui complète à merveille le travail des cuisines du Métropole. Avec son équipe de pâtissiers et de boulangers, Satomi Kanai élabore des produits qui se retrouvent sur la carte du Yoshi, le restaurant japonais, et sur celle du 2 étoiles de Joël Robuchon. Elle a deux gros atouts, c'est qu'elle est donc une culture, on va dire, japonaise qui est très axée sur le détail, la finition, la précision, et sa culture, je veux dire, entre guillemets, féminine, qui en rajoute
une couche supérieure pour notre bonheur, c'est-à-dire également les mêmes qualités, cette précision, cette finesse qu'on peut retrouver dans ces desserts et dans ces créations. Des créations et des saveurs à découvrir également entre deux repas dans le lobby de l'hôtel Métropole. Passons à présent à la météo. Samedi, le temps sera au beau fixe aussi bien le matin que l'après-midi. Aucun nuage à l'horizon, des températures estivales, 24 le matin et 29 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, le ciel sera plus capricieux avec de nombreux passages nuageux et un risque d'orage en fin d'après-midi. Lundi sera une belle journée avec de beaux instants ensoleillés et mardi, ciel bleu et pas de changement du côté des températures. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, suite de nos programmes sur Monaco Info. Passez tous un excellent week-end. Au revoir.